Salut tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour répondre à certaines questions concernant la vidéo que je l'ai réalisée dernièrement sur le regard. Donc, une question qui revient très souvent me dit, mais tiens Dominique, ça a de la signification, les sourcils, voilà, les paupières, etc., etc. Mais est-ce que le clignement des yeux a une signification? Et donc la réponse c'est oui, c'est quelque chose qu'on étudie en morphologie aussi, hein, vous voyez, ça fait partie de tout ça. Le clignement, donc pour donner les grands axes, le clignement des yeux se réalise à peu près 3 fois, excusez-moi, 20 fois par minute. Donc toutes les 3 secondes, on a une tendance à cligner des yeux. Voilà, de moyenne, hein, et évidemment, il y a des gens chez qui c'est un peu moins fréquent, et puis chez d'autres, la fréquence est un peu plus forte. Mais globalement, la moyenne, ce serait ça. Ce qui vous donne à peu près, je crois que c'est 14 000 et quelques, c'est bon, c'est pas très important, clignement des yeux sur 12 heures. Voilà, donc c'est quelque chose d'énorme. La fonction de ça, physiologiquement, c'est pour humidifier votre cornée. Hein, donc, vous savez que si vous ne le faites pas, vos yeux deviendront secs, ça vous fera très mal. D'ailleurs, il y a un syndrome comme ça qui, malgré le clignement, produit donc de la douleur oculaire. Donc, c'est le syndrome des yeux secs, où vraiment la personne a l'impression d'avoir presque du sable à l'intérieur des yeux. Bon, là, c'est une pathologie. Bref, moi je ne vais pas parler ici de la pathologie, je reviens simplement à la physiologie. Il est vrai que physiologiquement ça sert à ça. Maintenant, il est vrai que lorsqu'on regarde quelqu'un, hein, moi pour l'instant je me vois, moi à la caméra, donc j'observe mon visage, voilà. Dès que vous observez le visage de quelqu'un, la reconnaissance faciale exige que vous preniez à peu près une 20aine de points en référence. Donc sans le savoir, vos yeux ne se focalisent pas sur un point en particulier, mais vous checkez l'ensemble du visage de votre interlocuteur. Et c'est comme ça, c'est naturel, c'est voilà, la reconnaissance faciale exige ça. Donc je parle bien de reconnaissance faciale, la vôtre, hein, celle qui se passe dans le gyrus fusiforme, donc une partie qui fait partie de votre cerveau, quoi. Lorsque vous observez quelqu'un, donc vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes obligé d'avoir plusieurs points de référence. Lorsque vos yeux se baladent de gauche à droite, de haut en bas, etc., globalement, comme vous mobilisez plus votre œil, eh bien, il a une tendance à justement devenir plus facilement sec, et donc on a une tendance à battre des yeux un peu plus fréquemment. Par contre, lorsque vous lisez quelque chose avec un point bien précis, hein, donc ou si vous observez, je ne sais pas moi, oui, si vous observez quelque chose de bien précis, si votre attention est focalisée sur quelque chose, c'est vrai qu'on a une tendance à battre moins, hein, des yeux. Donc là, on sait déjà que le battement des yeux, c'est tout à fait normal, que lorsqu'on regarde quelqu'un, comme nos yeux sont beaucoup mobilisés et qu'ils bougent, on bat un peu plus pour les humidifier fréquemment, et quand on a une tendance vraiment à faire le focus sur un détail, on bat un peu moins des yeux. Donc ça, même chose, je vous dirais, on en revient un peu à une fonction, c'est de la physiologie, quoi. Bon, donc, voilà, ça c'est encore autre chose. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, et là on touche au milieu de la psychologie, il est vrai que certains métiers, par exemple, alors je vais prendre ça, l'hypnose par exemple, les hypnotiseurs travaillent beaucoup sur leur voix, travaillent sur leur regard, et peuvent induire un état hypnotique uniquement en se servant de leurs yeux. Bon, se servant de leurs yeux, et de leur voix, et de pas mal de choses, hein. Et je vous parle pas d'hypnose de spectacle, moi je vous parle d'hypnose même thérapeutique, c'est quelque chose qui est connu. On sait que s'il y a un hypnotiseur choisi, parce que tous les hypnotiseurs ne vont pas choisir de travailler avec ça, mais celui qui travaille avec les yeux aura une tendance plus naturelle à exercer le pouvoir de son regard. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour donner, entre guillemets, du pouvoir? On s'entend bien que il n'y a pas de pouvoir, hein. Il n'y a que le pouvoir que l'on prête à quelqu'un, mais l'autre n'a pas de pouvoir en fait.
les hypnotiseurs vont s'entraîner à cligner le moins possible des yeux. Parce que quand vous regardez quelqu'un droit dans les yeux, hein, comme en hypnose, pour induire un état, eh bien, si à chaque fois vous clignez des yeux, vous coupez, si vous voulez, le feeling, le fluide d'une certaine manière, vous coupez de la personne. Donc, si on prend des métiers comme voilà des pratiquants en tout cas d'hypnose, il est vrai que pour certains, ils s'entraînent à avoir un regard relativement fixe. Et donc quand ils vous parlent, voyez, la voix serait un peu plus lente, comme ceci, et par contre, ils vous fixent. Et donc entre la lenteur de la voix, qui montre une forme de relâchement, et en même temps les yeux qui sont fixes, qui indique une volonté inébranlable, bah, voilà, ça peut induire chez certaines personnes, quelque chose d'hypnotique. Voilà, un état hypnotique. Donc, on sait que certains métiers, plus que d'autres, travaillent là-dessus. Bon. Maintenant, si on ne parle pas de métiers comme l'hypnose, etc., je vous dirais que, de manière générale, vu que l'on sait que toutes les 3 secondes, on cligne des yeux. Ce qui est intéressant, lorsque vous parlez à quelqu'un, c'est de noter sa fréquence. Parce que moi, je vous ai parlé de ça, mais en moyenne. Donc, il y a certaines personnes qui peut-être ne battront pas toutes les 3 secondes, mais ce sera peut-être toutes les 4 ou 5 secondes. Ok ? Parce que c'est leur rythme. Ce qui peut être intéressant et qui est étudié par exemple en mentalisme. En mentalisme, on le fait. On le fait aussi pour la détection de mensonges. On parle de choses et d'autres avec son interlocuteur. Des choses totalement banales. Vous voyez, est-ce que tu as fait un bon trajet, voilà, est-ce que tu as mangé, est-ce que ça t'a plu? Vous voyez, des choses totalement banales. Et là, on observe le regard d'une personne et on calcule mentalement le laps de temps entre chaque clignement. Imaginons donc que je parle de choses totalement basiques, ok, totalement basiques, et qu'à un moment donné, j'ai envie d'avoir un renseignement très particulier. Et je voudrais savoir si la personne est en stress, par exemple, par rapport à ce que je vais lui demander. Eh bien, à ce moment-là, je peux poser la question et toujours calculer le battement des yeux. Donc si je pose une question très particulière et qu'on voit le clignement des yeux, qui a une tendance à s'accélérer, c'est-à-dire que là où elle clignait des yeux toutes les 4 à 5 secondes, elle se met à cligner des yeux toutes les 2 secondes, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se perd. Ce quelque chose, c'est le stress qui augmente. Quand vous avez du stress, en général, on a une tendance à plus rapidement cligner des yeux. Tout simplement parce que en fait, même si vous contrôlez vos mouvements, donc même quelqu'un qui voudrait contrôler son mouvement, en règle générale, le clignement des yeux, c'est beaucoup plus compliqué, on n'y pense pas, en fait. Et donc, le clignement des yeux peut donner des indicateurs sur le stress qui s'opère, l'état de stress qui s'opère chez une personne. Après, pourquoi elle est en stress, ça, c'est la grande question. Mais, vous voyez, c'est ce type de technique qui est utilisé, par exemple, chez les mentalistes, certains inspecteurs de police, etc., utilisent ce type de technique. Donc là, c'est plutôt pour voir, par exemple, si quelqu'un est stressé, s'il ment. Alors, on ne sait pas dire si quelqu'un ment, mais on peut dire, tiens, il est stressé quand je lui pose ce type de questions. Voyez, bon. Donc voilà, ça fait partie. Ensuite, vous avez des personnes qui ne clignent quasiment pas des yeux. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes qui clignent très très peu des yeux. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est une prise de médicaments. Vous pouvez avoir des gens qui sont sous antidépresseurs et qui ont une forme de regard fixe, comme ça, mais vide. C'est une des caractéristiques, assez vide. Et comme le système nerveux central est ralenti, puisque c'est un peu le but des antidépresseurs, hein, c'est de freiner l'influx nerveux, eh bien, on peut remarquer une diminution des clignements. Oui. Donc, ça peut me donner quelqu'un qui est sous influence, mais là, moi, je parle pas d'alcool, je parle vraiment d'un antidépresseur. On peut remarquer ça chez certaines personnes. Vous avez aussi des gens qui ont un regard fixe et pas forcément vide. Hein, en tout cas, ce n'est pas dû, à la prise d'antidépresseurs. On peut avoir des personnes qui, en effet, clignent très peu des yeux et qui sont enrôlées, par exemple, dans des sectes. Le lavage de cerveau, vous voyez, le conditionnement mental
peut amener une personne à cligner de moins en moins des yeux. Voilà. Donc, voilà, moi, durant ma vie, j'ai eu l'occasion de côtoyer quand même pas mal de personnes, différents types de secteurs aussi. J'ai pu voir des personnes qui étaient en effet manipulées mentalement, conditionnées dans des réseaux qu'on pourrait nommer sectaires, et on retrouve en effet un regard fixe. Si vous voulez, fixe, c'est-à-dire que l'œil n'est pas très mobile, les yeux clignent très très peu, et on dirait que la personne essaie de prendre l'ascendant sur vous, un peu comme si elle cherchait à vous convertir à sa cause en fait. C'est ça l'idée. Un peu comme l'hypnotiseur qui essaie de vous suggérer quelque chose, eh bien la personne va le faire, va le faire comme ça, sans forcément avoir pris de cours d'hypnose, si vous voulez. Il y a ça. Il y a cette forme de suggestion qui pourrait s'opérer de la part de ce type de personnes. Donc, vous voyez très bien que certaines personnes clignent beaucoup, et en état de stress encore plus, et puis d'autres personnes clignent beaucoup moins. Pour ceux qui aiment bien le cinéma, et vous pouvez regarder par exemple le Silence des agneaux. Silence des agneaux, si vous regardez Hannibal Lecter, il cligne très peu des yeux. Très très peu des yeux, c'est voulu. Hein. Anthony Hopkins joue très bien ce rôle, où clairement on voit une forme d'obsession chez Lecter qui est de percer à jour la psyché de l'interlocuteur, et puis on voit un homme qui est un peu, d'une certaine manière, il est très intelligent mais un peu fou, et donc on peut noter qu'il cligne très très peu des yeux. Voilà, vraiment dans son jeu d'acteur, Hopkins l'a intégré. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut ressortir du clignement. Il y a encore une chose, ça vous pouvez vous en servir en communication, c'est pas mal. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous savez que dans la communication, on a besoin de savoir si l'autre a reçu le message. Et donc, il est vrai que naturellement, on peut hocher de la tête pour dire, bah oui, je comprends. Hein. Et on peut faire aussi quelque chose, c'est le clignement des yeux. Le clignement des yeux, donc, mais plus lent. Donc, imaginez que je reçoive une information, vous me dites quelque chose, et puis j'acquiesce en faisant... Voyez. Alors là aussi, désolé, mais j'ai essayé de vous donner des références. Quelqu'un qui faisait ça très très souvent, c'était François Mitterrand. Allez voir Mitterrand dans des débats, vous allez voir que c'est sa manière à lui de dire j'ai bien reçu le message, voilà, j'ai bien reçu le message. Je ne vais pas dire j'acquiesce et je suis d'accord avec vous, mais en tout cas j'ai bien reçu. Donc ça peut faire partie des méthodes de communication pour signifier qu'en réalité, bah, on est là, on est bien présent, il y a une écoute qui est active, et tout simplement on s'imprègne du discours de l'autre et on lui signifie qu'on comprend en tout cas ce qu'il a voulu dire et qu'on est réceptif. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous éclairera un peu plus. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce type de technique, je ne saurais trop vous conseiller d'investiguer par exemple dans les formations que nous proposons, à savoir la psychomorphologie. Alors pour ceux qui veulent, ce vendredi d'ailleurs j'ai un atelier sur le regard qui aura lieu, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours vous y inscrire, c'est très facile, il suffit de visiter le site internet et puis vous aurez toutes les informations concernant tout ça. Voilà, salut à tous.